Bonjour, bienvenue dans le dernier épisode de notre saga, l'épisode numéro 12. Aujourd'hui, nous allons voir tous les trucs et astuces autour de la solution 2007. Donc voici l'agenda avec les divers trucs et astuces que nous avons passés en revue. Alors au niveau des affichages, comment créer la tâche récapitulative du projet. Extrêmement simple à faire, mais beaucoup de gens ignorent cette fonctionnalité-là. Alors après voir comment créer une tâche à Mac, utilisation des filtres et des groupes, des choses finalement assez simples, mais très peu utilisées auprès des clients utilisateurs que je rencontre fréquemment. On va voir aussi comment créer ce qu'on appelle un master plan ou un projet de projet, l'utilisation des macros dans un exemple bien précis et les dessous des rapports visuels. Alors passons à la démonstration. Alors reprenons notre projet FDS qui nous a suivi pendant toute cette saga et je vais vous montrer donc la première petite astuce qui va nous permettre de créer rapidement ce qu'on appelle la tâche récapitulative du projet. Cette tâche-là va nous permettre de nous donner des informations très synthétiques sur l'ensemble du projet. Alors cette option se trouve dans le menu Outils, Options, dans l'onglet Affichage. Ici, vous avez une case à cocher qui s'appelle Afficher la tâche récapitulative du projet. Donc il suffit de cocher dessus pour avoir accès ici au nom du projet, projet FDS, et surtout à une ligne récapitulative qui va vous donner donc des informations sur la durée totale du projet, le début du projet, la fin du projet, les indicateurs consolidés, etc. Alors après avoir rajouté la tâche récapitulative du projet, on peut utiliser d'autres fonctionnalités qui sont pourtant natives à la solution mais très peu utilisées, qui sont donc les fonctions de tri, de filtre et de regroupement. Alors si je me mets dans une vue de type suivi Gantt, donc là j'obtiens la vue avec la planification initiale. Si je prends l'option par exemple de filtrer pour les tâches critiques, je ne vais ressortir que les tâches qui se trouvent sur le chemin critique et donc représentées en rouge dans cet affichage. Ça me permet d'un premier coup d'œil sur un projet assez conséquent de pouvoir mettre en avant les tâches sur lesquelles je n'ai aucune marge possible et sur lesquelles il va falloir que je prévoie une attention un peu plus particulière. Sachant que, attention, si on travaille sur ce type de filtre, ça nous permet effectivement de voir les tâches critiques, mais qui sait, peut-être qu'une tâche qui était non critique au départ peut le devenir parce qu'on l'a laissé dériver dans le temps. Donc cet affichage peut être utile à l'instant T, mais ne pas oublier de conserver quand même une vue globale sur l'ensemble du projet et de revenir sur une vue de type toutes les tâches pour ressortir justement toutes les tâches de notre projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on peut bien sûr trier et aussi regrouper. On peut regrouper par jalon, par priorité, etc. Donc voilà, si je prends une vue jalon, j'obtiens ce type de vue pour me faire un pilotage par jalon clé, ce qu'on appelle souvent. Ça nous permet donc d'avoir une vue très synthétique de ce type-là très rapidement. Alors ce qui est intéressant, une fois ce premier niveau de regroupement effectué, il est possible par un simple clic droit ici sur la ligne récapitulative de personnaliser le regroupement. Donc ici la fenêtre de personnalisation apparaît et elle nous permet donc de faire des regroupements beaucoup plus détaillés sur plusieurs niveaux successifs. Ici pour notre exemple, nous allons rajouter un regroupement sur un champ d'entreprise qui s'appelle santé, ce qui va nous permettre de voir ici un regroupement supplémentaire, donc de niveau inférieur, sur tous nos jalons et tous nos jalons qui sont bloqués, tous les jalons en avance, ceux qui sont en retard, etc. Ça nous permet donc de générer une vue de pilotage très rapidement, très synthétique, et qui, en plus de nous aider à piloter notre projet, nous permet de générer un reporting relativement facilement pour présenter l'avancement du projet. Alors, ce qu'on nous demande souvent par rapport à ce type de vue, c'est de pouvoir créer un affichage beaucoup plus représentatif graphiquement parlant. Alors pour ce faire, on va utiliser la personnalisation du diagramme de Gantt pour modifier l'aspect et la couleur des différents jalons. Alors ce qu'on va faire ici, nous on va plutôt se mettre sur une vue filtrée et non regroupée. Alors pour ce faire, on va revenir sur une vue aucun groupe et nous allons filtrer notre projet pour ne faire afficher que les jalons. Alors notez que ce sont des vues qui existent par défaut livrées avec la solution. Alors ce qu'on va faire ici, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir déjà dans un premier temps remonter les jalons
sur les tâches récapitulatives. Pour ce faire, un simple double-clic nous permet ici d'avoir accès à l'onglet général et de pouvoir cocher sur la case ici, reporter sur la barre récapitulative. Ce qui nous permet ici d'avoir le jalon reporté. Alors ici, nous avons beaucoup de jalons sur lesquels il faut faire un double clic. L'idéal, c'est de rajouter la colonne qui se nomme report, ici, donc je vais la chercher. Voilà. Et ce qui nous permet donc très rapidement, voilà, de rajouter tous les jalons sur les barres récapitulatives, au lieu de à chaque fois de faire un double clic sur chacun des jalons. On peut bien sûr faire un glisser-déposer pour remonter les différents jalons ici sur les barres récapitulatives. Ce qui nous permet donc de gagner beaucoup de temps, surtout si nous avons beaucoup de jalons à remonter. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de modifier l'aspect du jalon. Alors pour ce faire, bouton droit sur le diagramme de Gantt et on va aller modifier le style des barres. Donc ici, on obtient tout l'aspect graphique de notre diagramme de Gantt. Donc ce qu'on va faire, nous, on va créer donc, des jalons. On va créer par exemple ici jalon critique, pourquoi pas. Et on va définir son apparence. Alors, sa forme de début, on veut par exemple ce type de jalon, voilà. Et on veut une couleur rouge, et on veut rien au milieu, et on ne veut rien à la fin. On va dire que c'est représentatif d'un jalon, voilà. Alors, il est possible de définir plusieurs niveaux de lignes, ce qui peut être intéressant si vous voulez afficher 2 ou 3 représentations de tâches ou de jalons sur des lignes différentes, mais au même niveau dans le diagramme de Gantt. Et nous, on va définir juste de fin à fin, ce qui est souvent utilisé pour représenter un jalon. Donc, si j'appuie sur OK, je vais voir tous mes jalons qui ont changé de couleur. Alors là, ça peut être un problème, parce qu'il se peut que tous les jalons ne soient pas forcément critiques. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les champs indicateurs. Donc si on fait une modification de la table d'entrée du diagramme de Gantt et qu'on insère une colonne, si vous allez chercher donc les champs indicateurs, vous voyez que vous avez plusieurs colonnes indicateurs ici. L'idée, c'est de dire, bah voilà, on va prendre l'indicateur 1. Alors un champ indicateur est un champ qui n'a que deux valeurs, oui ou non. Et ce qu'on va faire, on va utiliser ces champs-là pour personnaliser un petit peu le diagramme de Gantt un peu plus finement. Alors ce qu'on va faire, on va dire, bah voilà, on va remodifier nos diagrammes de Gantt, donc dans le style des barres, et on va dire, voilà, donc le jalon critique va être déterminé, donc représenté par la notion de jalon, mais aussi par la notion d'indicateur, et dans notre cas, l'indicateur numéro 1. Alors pour ce faire, il faut rajouter un point-virgule, et dans la liste déroulante, aller chercher l'indicateur numéro 1. Voilà, donc là mes jalons redeviennent dans un aspect donc par défaut un losange noir. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va dire bah voilà, on va définir nos jalons critiques. Alors déjà, ce qu'on va faire pour plus d'élégance, on va renommer notre champ ici, donc renommer, on va l'appeler jalon critique. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, à chaque modification, on va voir nos jalons changer de couleur.